Bonjour, je suis Martin Hardy, passionné de vélo. J'amène avec moi rouler à Saint-Raymond. Saint-Raymond, c'est une destination nature de base. Mais avec les années, le vélo s'est beaucoup développé. Depuis les années 90, les premières personnes sont venues puis ont pratiqué le vélo, puis ça s'est développé. Ensuite est venue la vélopiste, qui est venue la Vallée-Bras-du-Nord. Puis les styles d'hébergement sont spécialisés aussi pour le vélo, avec des douches pour le vélo, des endroits pour s'entraîner. Il y en a plusieurs qui sont à proximité des sentiers. Alors, pas besoin de prendre votre auto. Vous avez accès, par exemple, au Mont-Laura de la Vallée-Bras-du-Nord ou la vélopiste Jacques-Cartier, toujours à partir du même endroit. Puis lors de votre séjour vélo à Saint-Raymond, parce que Saint-Raymond, c'est une destination vélo, mais c'est une destination pour beaucoup d'autres activités, autant pour les familles comme pour des produits du terroir, découvrir des choses comme ça. Saint-Raymond, c'est une ville vélo sympathique, mais c'est des gens sympathiques qui sont prêts à vous accueillir, alors on vous attend pour votre visite à Saint-Raymond. Hey, Christian! Hey! Oh, yes, sir! Salut, Martin. Ben oui, toi aussi. Yes. Passez une belle semaine? Yes, mon homme. Prêt? Yes, toi aussi, t'es prêt? Oh oui, monsieur, comme d'habitude. Oh! Pierre! Salut, mon Pierre. En forme? Martin. Yep. Jasmin. Ça va? Yes. Good. Salut, Jacques. Ça va? Hey, Jess. Va bien? Fait que proposition de trail, gravel bike à matin, parce Parfait. qu'après-midi, on se garde du jus pour aller faire du vélo de montagne. Fait qu'on part tranquillement, Saint-Léonard, 3-4 champs de patates qu'il y a dans le coin là-bas. Excellent. On en revient avec une belle vitesse, puis on s'amuse, puis on garde notre Génial. sourire, toutes nos dents. C'est très important, comme Ouais. d'habitude. Bon, aujourd'hui, je roule avec une très belle gang. Pierre, un très bon rouleur d'expérience. Lui, il a tout le temps une petite médaille de cachet en arrière de sa poche. Lui, il roule bien tranquillement, puis à un moment donné, il décolle comme « Oh, OK! » Jas, ça, c'est notre petit genou. Lui, il fait de la grosse compétition. Un très bon motivateur aussi pour les jeunes. Jasmin, c'est le coordonnateur volet jeunesse. Christian, c'est un autre cycliste d'expérience qui adore rouler. Lui, la performance, il cherche pas ça. Lui, il adore venir rouler avec plein de monde. Fait que lui, il embarque dans un run, puis il s'amuse. La vélopiste Jacques-Cartier Portneuf, c'est une piste cyclable de 68 km sur une ancienne emprise ferroviaire. Et c'est la continuité du corridor des cheminots à Québec. Fait que c'est un lien direct avec le Vieux-Québec. C'est ce qui est intéressant. En partant du corridor des cheminots, quand on arrive sur la vélopiste Jacques-Cartier Portneuf, c'est un milieu plus urbain. Mais plus on roule, plus ça devient un milieu plus rural. On croise des lacs, on croise des petites municipalités. Par la suite, vers Saint-Léonard ou Rivière-à-Pierre, on a des décors plus agricoles et des milieux plus forestiers. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, le décor n'est jamais le même. Martin Hardy, qui est un athlète accompli de la région de Portneuf, qui est résident de Saint-Raymond, puis qui est vraiment là, un adepte de la vélopiste, mais de tout ce qui est activité de sport et de loisirs dans la région. Là. Je suis un multidisciplinaire. J'adore le vélo, la course en forêt, le kayak, l'escalade, tu sais, tous les sports, j'adore. Des années à peu près 2006, j'avais un surplus de poids. Fait que j'ai décidé de me prendre en main. Puis commencer à courir. Fait que là, cours sur la piste cyclable. Sur cette piste cyclable-là, j'ai commencé à courir, caché en forêt, pour pas qu'une personne me voie. Puis après ça, c'est les petits mal de genoux. Fait que j'ai décidé de m'acheter un vélo de montagne pour compenser les mal. Puis à force de pédaler, je me suis inscrit à une course, ma première course de Raid Bras du Nord en 2014. C'était à 70 km. Puis j'ai fini un très bon classement. Puis les gars de Saint-Raymond m'ont vu. Puis ils m'ont demandé si je voulais pas être dans leur équipe de course, d'aventure. Puis avec ça, bien, ça m'a donné une méchante motivation pour continuer à performer puis à aller toujours plus vite et plus loin.
Ben oui, avec l'équipe, on a demandé à une fille, une ancienne olympienne, Lynn Bessette, puis elle a accepté de venir rider avec nous autres. Et là, on s'est dit, OK, là, il faut pédaler parce qu'elle a assez pédalé. Martin, ce que je pourrais dire de lui, le premier mot qui me vient, c'est vraiment détermination. Je l'ai suivi dans certains événements de course à pied qu'on a fait ensemble aussi en Gaspésie. Vraiment préparé. S'il dit qu'il fait 100 km, il ne fera pas 99. Puis prendre soin de ses coéquipiers aussi, c'est quelque chose que... Tu sais, Martin prend soin de moi dans le bois quand on a des sections de marche en forêt où il n'y a pas de sentier. C'est lui qui est en avant de moi, puis il me guide, il me donne des petits fruits quand j'ai faim. Donc, vraiment quelqu'un qui fait attention à ses amis puis à ses coéquipiers. Depuis qu'on fait nos courses, oui, de très bons résultats. Souvent des podiums qui nous ont permis de nous amener en Europe, aux États-Unis, faire d'autres courses. Fait que c'est beaucoup grâce à Lynn. Je pense que j'ai été capable de pousser leurs limites. Fait qu'on a vécu des moments autant down que up, tous ensemble, mais on a toujours fini par passer la ligne vraiment... Avec un beau sourire. Oui, c'est ça. C'est ça le but des compétitions aussi qu'on fait, c'est ça, de finir fatigué, mais avec un beau sourire. Ouais. Bonjour, chers cyclistes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une région stratégique déterminante pour le confort et la performance sur le vélo. J'aimerais vous parler de la région thoracique. Si on se transpose sur le squelette, anatomiquement, la région dorsale est juste ici, entre le cou et le bas du dos. 12 grosses vertèbres, le gris costal avec 12 paires de côtes forment anatomiquement donc cette région-là. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la mobilité, la mécanique de cette région-là. Tout le monde a la même anatomie, pas tout le monde a la même physiologie, a la même souplesse, par exemple, la même mobilité. Le mouvement qui est clé sur le vélo, en fait, c'est l'extension thoracique, la mobilité vers l'arrière. Cette mobilité vertébrale qui nous permettra d'adopter la posture idéale au vélo. Allons voir immédiatement sur le cycliste. Alors, plus concrètement sur le cycliste, allons voir l'impact de cette région thoracique et le confort, bien sûr, la posture. Ce qu'on voit beaucoup comme problème, c'est cette syphose, cet enroulement-là. Le télétravail, le vieillissement amènent ces raideurs-là avec le temps. On va comprendre avec cette mauvaise posture, le cycliste qui veut regarder devant va devoir cisailler le cou. On imagine facilement les problèmes cervicaux qui vont être occasionnés par cette mauvaise posture. Donc, ce qu'on veut, c'est cette belle extension thoracique qui va améliorer la posture, améliorer le confort, minimiser le reste des blessures et bien sûr améliorer la performance. En clinique, on va procéder à une bonne évaluation en physiothérapie, regarder la souplesse, regarder la mobilité, corriger la posture. On va donner les bons exercices, on va travailler en thérapie manuelle pour corriger les problèmes, s'assurer bien sûr que le positionnement sur le vélo est adéquat. En terminant, on remercie notre cycliste et n'hésitez pas à nous consulter en clinique. Ça, c'est la rivière Sainte-Anne. On vient juste de passer sur le Tracel, l'ancienne voie ferrée qui a été démantelée il y a plusieurs années. Sur la rivière Sainte-Anne, il y a plusieurs activités. Ben écoute, il se fait beaucoup de canaux, il se fait du paddleboard, puis il y a toujours en juin, il y a toujours un tournoi de pêche qui est organisé. Fait qu'il y a de l'ensemencement qui se fait pour la truite et tout ça, fait que c'est bien populaire. Fait que la rivière est bien belle, mais moi, j'ai encore plein de fourmis dans les jambes. Moi aussi, j'ai encore du gaz à dépenser, comme on dit. Bon, ben suis-moi, tu vas voir Bon. qu'on va te le dépenser. Parfait. Fait que les gens qui arrivent à Saint-Raymond, souvent, sont habitués là, en descendant avec leur voiture, la Côte-Joyeuse. On arrive au village de Saint-Raymond. La piste cyclable passe vraiment juste au-dessus de leur tête et on a vraiment une vue splendide sur le centre-ville là, de la ville de Saint-Raymond. La ville de Saint-Raymond est un endroit idéal pour faire un petit arrêt. On retrouve vraiment plusieurs commerces, hébergements, restauration. On a la fromagerie Alexis de Portneuf, une microbrasserie qui est à l'hôtel Roquemont. On a vraiment là, tout pour plaire aux cyclistes. Hey, good job les boys! Yes! Méchante belle ride. On s'en vient dîner à Croquet.
On prend une petite heure, on décolle en vélo de montagne, direction Mont-le-Raz. Donc, le Club Vélo Extrême Saint-Raymond, club de vélo de montagne, est là pour améliorer les techniques de vélo de montagne à soit les adultes, soit les jeunes, mais aussi côté social. Donc, il y en a beaucoup des adultes qui viennent rouler avec nous le mercredi soir. Le club est là pour les encadrer, là. Donc, le Club Vélo Extrême Saint-Raymond existe depuis 1990, donc ça fait maintenant 31 ans. Donc, en 2017, on s'est doté d'équipements pour faire du vélo de montagne. On a une pump track en terre battue ici, une mini pump track pour le push bike en bois. On a des sentiers pour apprendre l'agilité en vélo, proche des arbres. On a ici aussi des drops, différentes hauteurs de drops pour pratiquer. Donc on cherche à former des passionnés de vélo de montagne tout jeunes comme Martin. Bonjour, je vous présente ma petite bébelle adorée qui me fait vivre des sensations très fortes. C'est un Anthem de la marque Giant Advance Pro 1 qui est monté full carbone en SRAM, 12 vitesses, 10-51 avec un pédalier de 34 dents. Frein hydraulique aux 2 roues. C'est des pédales XTR, fourche avant de débattement de 100 mm, suspension arrière de 90 mm. C'est un vélo de cross-country qui répond très bien à mes attentes de vélo de course. C'est un petit vélo très nerveux, fait que c'est pour ça que j'adore ce vélo-là. Vous ne me changerez pas de vélo pour aller dans l'enduro. Fait que les boys, vous êtes prêts? Oui! Yes. Dans la run de gravel, on s'en va en mountain bike. Nous avons un nouveau venu, Jonathan. Salut Joe. Salut, salut! Fait que, on va partir ça tranquillement, on va aller chercher la remontée pente, on va au Mont-le-Raz. On check, puis pour aller faire la jolie Joël, puis après ça, on s'amuse, puis on garde le gros sourire. Ça va? On est parti. Parfait. Go plan d'eau. Donc ici, la Vallée Bras du Nord, ça a vu le jour en 2002. Au début, on ne parlait pas encore de vélo de montagne, c'est de la randonnée pédestre, du canot. À partir de 2007, on a eu les premiers sentiers là, de vélo de montagne au secteur Chanahan. 2010 là, pour les premiers sentiers de vélo là, au secteur Saint-Raymond. En vélo de montagne, on a à peu près un 100 km répartis sur nos 2 secteurs, donc à peu près un 30 km à Saint-Raymond, 70 km à Chanahan. Ce qui est le fun, en fait, dans nos sentiers, c'est que ça s'adresse à peu près à tout le monde, tant à la petite famille ou aux débutants qu'à l'expert qui veut venir vraiment se dépasser. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que c'est vraiment une des forces, en fait, de notre réseau. Moi, dans la vallée, ici, on a un partenariat avec Bike Skills qui donne des cours de vélo. Donc, quelqu'un peut venir s'initier, prendre un cours. On offre aussi la location de vélo. On a une flotte de vélos Rocky Mountain. On en a à peu près 45 là, pour cette année. Et on a aussi des vélos électriques là, pour ceux qui veulent essayer ça. Martin, c'est un très bon rouleur. Il va être sympathique avec tout le monde. Il va même donner des conseils autant nutritionnels que d'entraînement. Fait qu'il est quand même rassembleur. Je dirais que c'est ça sa principale qualité. Ouais, moi, j'adore faire bouger le monde, le dépassement de soi. Ça, j'adore ça. À chaque début de mai, j'organise une ride de vélo de route. On roule entre 500 puis 600 km. Fait que ça nous permet de visiter le Québec en entier. Bien, il y a des activités que j'organise aussi, j'appelle ça le défi du mois de janvier. Ça a parti là, 5 ans. C'est que le mois de janvier il est tellement long et plate, il fait froid. Fait que pour le passer plus vite, j'ai décidé de me lancer un défi personnellement. Fait que la première année, j'ai couru tout le mois de janvier. Fait que le 1er janvier, j'ai couru 1 km, 2 janvier, 2 km, 3, ainsi de suite, jusqu'au 31 janvier, 31 km. Puis la dernière journée, le 31, j'ai été capable de faire bloquer la ville, la moitié de la ville avec les pompiers pour que le monde puisse courir avec moi. On vous amène dans les coulisses de la création d'un vélo de montagne. Suivez-nous chez Rocky Mountain pour une visite de l'atelier, là où nous concevons les systèmes de propulsion des vélos électriques. Dans le cas du système électrique PowerPlay, la conception du cadre se fait à l'autre extrémité du Canada, au pied des Rocheuses, à North Vancouver. Une équipe d'ingénieurs et de designers développe de nouvelles idées qui repoussent sans cesse les limites de ce que nous pouvons faire sur 2 roues.
Qu'il s'agisse d'un nouveau vélo en aluminium ou en fibre de carbone, la première étape consiste à valider la géométrie et le comportement de la suspension sur tous les types de terrain. Étant localisés au pied des montagnes rocheuses, les ingénieurs travaillant sur le cadre peuvent tester eux-mêmes leurs nouvelles idées et rapidement converger vers la solution optimale. Une équipe de pilotes professionnels aide aussi l'équipe en fournissant une rétroaction importante sur le processus de développement. De notre côté du Canada, au Québec, mais plus précisément à Saint-Georges-de-Beauce, une équipe d'ingénieurs développe le système de propulsion électrique. On parle ici du moteur électrique, de sa batterie et de sa manette de contrôle. Ce système de propulsion est unique au vélo Rocky Mountain et développé au même moment que le cadre du vélo, ce qui permet d'avoir un niveau d'intégration inégalé. Ensuite, à partir d'un cahier de charge marketing, les ingénieurs vont raffiner de nouveau le produit afin qu'il réponde à différentes normes technologiques et de sécurité. On s'assure aussi de rencontrer différents objectifs en termes de rigidité, de durabilité et de poids. La touche finale est donnée par une équipe de designers graphiques qui s'assure de donner les dernières tendances couleurs au vélo. Le vélo que vous avez maintenant entre les mains est le fruit d'un savoir-faire, d'une expertise et d'une technologie hors pair. Il faut environ une dizaine d'heures pour fabriquer et assembler un vélo en usine. Mais on aime mieux ne pas compter les heures passées à faire le design et l'ingénierie en amont pour créer ce bijou. Allez, avouez-le, vous ne verrez plus jamais votre vélo comme avant. Le Mont-Laura, dans le fond, c'est comme le cœur du réseau de Saint-Raymond. Donc, c'est tout près de l'hôtel Roquemont où il y a notre départ. Puis ce qui est le fun du Mont-Laura, c'est qu'il y a un peu de tout. On a des petites pistes de saut, on en a des plus techniques, puis on en a aussi qui sont assez accessibles. Là. Donc, il y en a vraiment encore là, pour tous les goûts là, au Mont-Laura. Fait que la belle petite section qu'on les a offert à partir du Roquemont jusqu'ici, c'est super bien fait. Bel échauffement. Bel échauffement. Après ça, la belle montée de la remonte pente. Après ça, la belle montée en épingle, là, ça, c'est un bout que j'adore. Tu es capable de voir l'autre en plongée. Là. Fait qu'après la petite montée, on va descendre le galet. C'est à pic. Après ça, on prend la jolie gelelle. On remonte ça par encore la remonte pente. Gaspiller tout le gaz qui vous reste. Puis on va venir prendre une bonne petite bière du Roquemont. Fait que vous êtes prêts? Yes. Oui, tout à fait. Let's go! On est parti! C'est parti! Matin pressé, il vous reste 30 minutes pour vous préparer. J'ai la recette parfaite pour vous, le smoothie orange avoine. Dans le mélangeur, nous allons combiner nos 4 ingrédients. Le jus d'orange, le tofu, l'avoine et le soya. Dernière étape, on mélange. Alors, c'est prêt. Il vous reste juste à vider dans un verre et déguster. Bon appétit! La jolie gelelle, on se laisse une bonne distance parce que c'est une piste qui est très rapide, qui a des bons sauts. Oui, des sauts. Fait que si on veut se laisser à l'œil, on se laisse à l'œil. Fait que on est prudent, on se rejoint en bas. Ça fait au moins une trentaine d'années que je fais du vélo ici à Saint-Raymond. On a vu l'évolution avec la vallée Bras-du-Nord. Ils ont amélioré les sentiers, ils ont développé des sentiers, autant ici à Saint-Raymond que le secteur Chanahan. Il y en a pour tous les calibres de cyclistes. C'est merveilleux. Quelqu'un qui aime faire du vélo, c'est la place à Saint-Raymond pour faire du vélo de montagne. Là.
invite à venir rouler dans les pistes de la vallée Bras-du-Nord au secteur Saint-Raymond, Chanahan, ainsi que la vélo-piste Jacques-Cartier, en espérant de vous croiser, puis ça va me faire plaisir de vous jaser de tout et de rien, de ma passion du sport pour le vélo et tous les autres sports que je pratique. Venez en grand nombre, amenez vos amis, vos enfants, vous allez voir, vous allez adorer mon beau coin de pays. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez adoré le show qu'on a fait aujourd'hui. La journée s'est finie plus ou moins bien. Comme vous avez vu vers la fin du reportage, notre amie Christiane n'était plus avec nous. C'est un gars ça fait 30 ans qu'il roule du vélo de montagne, puis du vélo de route, ainsi de suite. Mais malheureusement, il y a eu une chute. Puis c'est une bonne chute. En même temps, j'en profite pour vous sensibiliser au sport de vélo. C'est qu'il faut être quand même très bien préparé, d'avoir un vélo adéquat, un équipement adéquat, partir seul ou en gang, mais quand on part seul, avertir les gens autour de nous autres où qu'on va et à quelle heure qu'on va revenir. Ça, c'est très important. De la part de toute l'équipe de tournage Vélo-Vélo, en mon nom et de tous ses amis, Christian, nous souhaitons un bon rétablissement.